il est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Là où il y a la parole de Dieu, l'ennemi ne peut pas toucher. Quelqu'un peut dire, le Seigneur nous fait toujours triompher. Ça dit qu'ils te feront la guerre, mais ils te vaincront point. C'est quelqu'un qui dit ça? La parole. La parole me dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. La parole. La parole me dit qu'ils viendront par un seul chemin. Mais ils vont retourner par combien? 7 chemins. Dispersion. Bien aimé, que Dieu mette des bandades dans les réunions sataniques qu'on avait préparées pour toi. Je prophétise la parole de Dieu. Oh. Dieu n'a pas besoin de déplacer. Dieu n'a pas besoin. Il envoie des ordres parce qu'il est un roi. Il est le roi des rois. Quand Dieu envoie les ordres, ce n'est pas les hommes. La Bible déclare, sa parole court avec vitesse. Avant que j'arrive, avant que tu arrives, la parole de Dieu est déjà arrivée. Ah, il envoie des ordres. Je parle à une personne, ton cas, Dieu va donner des mains des ordres. Ton problème, Dieu va donner des mains des ordres. Je parle à une personne qui me suit. Ce matin, si tu crois, Dieu va donner des ordres à celui qui a ton dossier. Dieu va donner des ordres au nom de Jésus. Vous savez, dans le monde spirituel, ce qui fait la force, c'est les paroles. Vous devez connaître l'impact des paroles. Même quand vous parlez, vous devez faire attention avec vous. Parce que vous avez un esprit en vous. Vous êtes là avec moi? Nous sommes là. Il faut faire quoi? Attention. Avec d'autres pas. Il y a d'autres paroles. Il ne faut jamais prononcer cela même quand tout ne va pas bien. Dis tout va bien. Quand il y a quelqu'un me répète après, tout va bien. Dis encore, tout va bien. Tout va bien. Répète encore, tout va bien. Au nom de Jésus-Christ. Jacob, proche de sa mort, il dit à ses enfants, venez, je vais vous dire ce qui arrivera à la suite des temps. Jacob n'était pas un prophète, mais en lui il avait la paternité. En lui il était papa. Il avait l'ADN des responsables. Tout père a une bénédiction pour ses enfants. Vous devez faire attention à ces choses aussi. Vous devez garder ces deux personnes très jalousement. Première personne, c'est votre père biologique. Ne sortez pas dans la maison sans avoir cette bénédiction. Il faut toujours déclarer qu'il parle de bénédiction. Même s'il est sorcier. Mais quand il dit que tu es béni, tu es béni. Il ne faut pas négliger ça. Deuxième catégorie, ce sont des pères spirituels. Ne néglige pas ton pasteur que tu appelles papa. Ne méprise pas parce qu'il est un envoyé de Dieu. Il peut déclarer ce que Dieu veut. Quand Dieu veut parler aux hommes, il passe par d'autres hommes. Que ton argent ne te distrait pas. Que ton travail ne te distrait pas avec. On ne blague pas avec papa. Que ta taille ne te distrait pas. Que ta beauté ne te distrait pas. Que ton âge ne te distrait pas. Le YouTube ne te donnera pas les vraies leçons de la famille. YouTube, ce sont les gens qui sont en train de faire leur business. Mais les vrais conseils, ça se donne dans le secret dans la famille. Tu as besoin d'avoir un père qui peut te dire ne fais pas ça. Vous êtes là avec moi? Écoute-moi, vous êtes là. Vous avez besoin d'être à côté d'un berger qui peut te dire que papa Onésime, je n'étais pas au Nassis, je ne t'ai pas vu, j'ai besoin de toi ici. Tu dis j'arrive papa, c'est comme ça. Ce n'est pas à cause de l'âge, c'est à cause de la responsabilité. Ne soyez pas un chrétien voyou ou bandit de l'Europe. Parce qu'en l'Europe, il y a des chrétiens voyous bandits. Ils ramassent n'importe quoi. Ils n'ont pas la connaissance des choses de Dieu. Et vous allez voir, ils font beaucoup de dégâts. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de chrétiens sont trompés par quoi. Ils ramassent quelque chose par là. Mais ils ne savent pas qu'est-ce que nous avons appris au pied des maîtres. Apprendre au pied des maîtres, tu deviendras mire. Et tu vas défendre la colère de ton maître.